on passe à Villarreal, les gars, rapidement. Quand le 4-4-2 devient un 3-2-0, je m'explique rapidement. On va enlever Mario Gaspar de la défense centrale de Villarreal qui a, qui a pris l'eau contre Fatih. On va enlever Parero et Coquelin, je crois qu'ils n'ont rien compris sur le match. Ils étaient portés disparus. Et on va surtout enlever les deux attaquants de devant, Alcacer et Gérard Moreno, qui ont été catastrophiques. Finalement, le 4-4-2, les gars, surtout quand vous jouez contre le Barça, ok, vous partez du principe que vous allez peut-être prendre 5 ou 6 buts, mais surtout, vous partez du principe qu'en attaque, quand vous avez une balle, vous la mettez au fond. Et hier, j'ai eu l'impression que Villarreal, rien n'a marché. Le plan a foiré. Thibaudot, brièvement, qu'as-tu pensé du 4-4-2 d'Emery? Bah écoute, hyper déçu, un impact physique négatif, un laxisme, une attente de la défense. Non, vraiment, ça m'a foutu la haine en fait, parce que pour, pour te dire, genre, on avait fait la review de Villarreal, enfin la preview de la saison un peu. Ça colonne à regarder d'ailleurs. Mais on a parlé de Villarreal, j'attendais des choses et concrètement hier j'ai rien vu. Alors, ok, ils jouaient contre le Barça, mais je pense que c'était pas une raison pour en voir si peu. J'ai vraiment été déçu. Coquelin, comme tu dis, pour moi il aurait dû au moins faire sentir sa présence physique parce que c'était bien un mec qui pouvait faire mal au Barça en tant que juste joueur physique en fait, rien de plus, même pas technique quoi qu'est-ce, mais rien. Non, tout le monde est passé à côté de son match. Très très déçu. La tactique d'Emery, je l'ai pas vu, j'ai pas senti, j'ai rien compris à ce qu'il voulait faire. Et... Je pense que lui non plus d'ailleurs. Non, franchement, j'ai été vraiment déçu. Rien à retenir de ce match de positif, si ce n'est la rentrée de Kubo, mais bon, on peut pas Je vous dire. dis, la seule chose de positive que je retiens, c'est que Emery a gardé son masque. Parce que je pense que s'il avait enlevé, il y aurait eu des insultes qui seraient sorties. Parce que quand tu mets un 4-4-2 comme ça contre le Barça, t'attends pas non plus que, par exemple, au milieu de terrain, t'es un désert. Hein t'es le désert du Camp Nou. Luan, sur le deuxième but, Coutinho, t'aimes pas la blague, je vois qu'il n'aime pas la blague, Thibaudot. Je te connais meilleur, mais au calme, gros, il n'y a rien. C'est trop tard, peut-être qu'il faut donner les idées avant. Luan, sur le deuxième but, Coutinho fait un rush. À un moment donné, je me demande, mais ils sont où les joueurs? Ils sont arrêtés? Non, ils continuent en fait, mais il n'y avait personne au milieu de terrain. Ils trouvent Fatih met le deuxième. Mec, Villarreal catastrophique encore, non? Ouais, et c'est décevant parce que Villarreal a quand même une équipe intéressante quand tu regardes Gérard Moreno à l'attaque, etc. Alcacer, il est capable d'en claquer. Et ça a été décevant. Le 4-4-2, on a senti vraiment deux lignes à plat, mais une ligne semi-présente, une défensive semi-présente. Il y a eu beaucoup de trous. Déjà que le 4-4-2, c'est pas forcément simple, surtout contre le Barça. Surtout quand tu as des joueurs comme Coutinho, comme Griezmann, comme Messi, qui aiment vraiment jouer entre les lignes. Avoir deux lignes à plat, trois lignes à plat même, comme les deux attaquants, ils jouaient quand même assez sur le même niveau. C'était pas vraiment un faux neuf. Ça a été difficile. Et on les sentait vraiment encore en rodage dans ce début de saison. Ça ressemblait plus à un premier match amical de début de saison pour Villarreal qu'un match de Liga pour eux. C'est ça, ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu fasses le lien avec la Liga. Est-ce que finalement, cette fessée qui a été donnée par le Barça ne reflète pas le niveau assez faible de la Liga qu'on avait déjà constaté l'année dernière, finalement, avec notamment ce huitième de finale entre le Real et City? On avait vu une classe d'écart entre les deux clubs. On voit Villarreal. Villarreal, c'est quand même le 5e de la Liga de la saison dernière. C'est le club qui a été le plus bruyant sur le mercato estival. Et ils prennent 4-0 comme ça contre un Barça qui est quand même en plein doute, qui sort d'un 8-2 contre le Bayern. Est-ce que finalement, cette victoire ne reflète pas non plus ce niveau de plus en plus faible de la Liga où toutes les stars sont parties ou sont vieillissantes et finalement des victoires du Barça et du Real qui sont artificielles finalement? C'est pas faux, il y a un espèce de renouveau dans toute cette Liga et qui passe même par les plus gros clubs quand tu vois que au final on assiste un peu à la fin de l'ère Messi, même s'il lui reste quelques années, et que tu vois au Real Madrid que c'est Karim Benzema qui porte ça avec Sergio Ramos à bout de bras, les deux. Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc ouais, on assiste un peu à un renouveau quand tu vois que le meilleur joueur sur le papier c'est un peu Dani Parejo qui est déjà trentenaire, bien aguerri. Ouais, clairement. Après, ils ont été incapables de faire mal à un Barça, comme tu dis, qui était en plein doute, où en fait, on n'a pas vu les défauts du Barça. Ils ont été incapables de montrer les défauts du Barça, qui pourtant en comptent beaucoup. Tu vois, que ça soit en milieu de terrain ou en défense, c'est calamiteux le Barça actuellement. Bien sûr, sur la première, l'une des seules occasions, l'un des seuls dangers amenés par Villarreal, je te donne après la parole, Loan.
tu as le centre de Gaspard, je crois, ou d'Alcacer pour Moreno. Et Moreno, au lieu de mettre la tête, il fait non, en fait, non. J'ai sorti de la surface et je repars. Et c'est là où tu as vu directement, finalement, les trous béants qu'il peut avoir dans cette défense centrale. Piqué, on sait que c'est une charrette. Hier, on n'a pas vu piquer la charrette. On a vu piquer le char d'assaut. Non, piqué, on fait une charrette, en fait. Là, tu ne nous mens pas. Loin rapidement, est-ce que ce match-là ne reflète pas aussi le faible niveau de la Liga, 5e de Liga Villarreal, Europa League? Ah, je suis d'accord. Il y a vraiment un trou qui se crée avec l'Atlético qui gagne aussi son match 6-1. Ouais. On commence vraiment à sentir un trou. Après, petite pensée quand même au Real Sociedad qui crée quand même quelque chose d'intéressant. Je pense que cette saison a sa carte à jouer pour quand même venir pallier un peu ce top 3. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que de plus en plus, on voit 3 grosses équipes, que ça joue vraiment entre le Barça et le Real pour la première place, que l'Atlético doit gagner ses matchs tranquillement pour finir 3e et qu'après ça, ça devient un peu des matchs de minutes de classement pratiquement. Le niveau semble vraiment diminuer en Espagne. Ouais. Donc et ça se reflète en sélection nationale. Entre autres, bah oui, forcément, le noyau dur Barça, Xavi, Iniesta, Busquets. Busquets, c'est encore là-bas, en plus, il est encore en sélection, étonnamment. Mais c'est vrai que ça se reflète en sélection nationale. On en reparlera effectivement au cours de nos prochaines éditions. Les gars, rapidement, vous avez vu comment j'enchaîne ou pas? Mais c'est pro. Loin, je vois, il rigole, il dit, c'est pas possible. Thibaudot, allez. Non, mais je confirme, je suis choqué du niveau qui step up émission après émission, gros. C'est la pression, c'est loin, c'est la pression plutôt. Les gars, rapidement, donc là, c'est mes tops, effectivement. Donc Fati, Coutinho et Stupinan, très vite. Est-ce que c'est vos tops aussi? Et Stupinan, tu nous l'as mis par défaut pour mettre un mec de Villarreal. C'est le seul qui est venu pour jouer, pour courir au moins. ouais, en fait, si tu dois en mettre un de Villarreal, tu mets lui, en effet. Ouais. Moi, limite, t'en mets pas. Tu mets peut-être Jordi Alba, parce que je l'ai trouvé quand même vachement présent. Donc, j'enlève Stupinan et je mets Alba. D'accord. Luan? La même que Thibaudot, je rajoute Alba, qui a vraiment eu une saison compliquée la saison dernière, et que là, pour le moment, je trouve qu'il y a un petit quelque chose qui dit que cette saison, il peut ne pas être si désastreux que ça. D'accord, ok. Bah écoute, si Luan le dit, on verra bien. Luan, il est en train de les poser. Hein. Il est en train de faire des annonces. Gars. Ça rigole pas, Luan. Il va mettre son argent bientôt. Les gars, on a des flops. Griezmann, encore une fois, on va pas revenir dessus. Parero et Gaspard. Gaspard, c'est merde. Je pense qu'il aurait rêvé mieux, je pense, pour un début de championnat. Ouais, j'enlève Griezmann et je mets Raoul Albiol. Terrible. Raoul Albiol, terrible. On n'insulte pas les grands-pères. Luan, Raoul Albiol, il jouait en 2003, à l'époque où Drogba jouait à Marseille. Est-ce que tu imagines? Non, voilà. Mais moi, depuis que je joue à FIFA, j'ai l'impression que le gars a 30 ans et que à chaque fois, j'ai l'impression qu'il fait son dernier club à vie et après ça, il re-signe dans un autre club. Je comprends pas. Le mec, il a 10 000 vies. Le mec, il a fait Valence, il a fait le Real, il a fait le Napoli à l'époque où il y avait Benitez. Tu te souviens du Napoli où il y avait Benitez? Mais c'était à belle lurette, mec. Il est encore là. Bon, là, il est masqué. Il vient masquer. Arrêtez de se faire cramer, mais c'est marqué dans ton dos, gros. Ah merde! Ah merde, c'est ça, c'est moi, putain. C'est ça, on l'a cramé, on t'a cramé que tu t'appelais Albiol. Thibaudot, je vais te laisser la